Tout entrepreneur vous dira qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir en affaires. Il vous faudra beaucoup de travail, de volonté, de patience, de résilience, une bonne dose de ténacité et par-dessus tout, beaucoup, voire énormément de détermination. Bienvenue à Profession Beauceron. Ici Richard Poulain. Depuis 30 ans maintenant, je vous partage mon amour pour les communications. J'adore découvrir ces belles histoires, ces belles réussites, afin de vous les partager. Permettez-moi de vous en raconter une toute nouvelle. Les historiens attribuent principalement le développement du canoë aux Amérindiens. Ceux-ci l'utilisaient notamment pour aller pêcher ou comme moyen de transport. Les premiers colons européens l'utilisaient à leur tour pour faire le commerce des fourrures et découvrir de nouvelles terres à conquérir. Aujourd'hui, le canoë prend diverses formes. Si on a conservé son élégante taille allongée, d'autres ont été modifiées afin de répondre aux besoins des plus téméraires qui souhaitent s'aventurer en eau vive. L'entreprise Esquif, dont le nom signifie « petite embarcation légère », a débuté ses activités en Beauce en 1997. L'entreprise, située aujourd'hui dans la municipalité de Frampton, fabrique quelques 3000 canoës annuellement. Pour le fondateur, Jacques Chassé, c'est une grande fierté de voir ses produits être distribués aux quatre coins de la planète. Quand tu vois tes canots un peu partout dans le monde, là, ça a une certaine fierté. Ouais. Celui-ci a démarré son entreprise en marge de ses activités quotidiennes. De prime abord, l'amateur de canoë souhaitait fabriquer une embarcation qui répondrait davantage aux besoins des pagailleurs du Québec. Produire quelque chose ici, mieux adapté aux rivières, parce que les canots qui venaient des États-Unis n'ont pas nécessairement la même culture de canaux qu'ici. Fait que, beaucoup plus de rivières à gros volume au Québec. Donc, il a fallu adapter des designs et utiliser les matériaux plus modernes. Au départ, le projet se voulait modeste. Toutefois, celui-ci a pris passablement d'ampleur au fil du temps. Je pensais à investir un peu d'argent, faire un moule, puis vendre 30-40 canots par année, puis récupérer mon investissement. Puis c'était ça le projet Esquif. C'était pour une gang de chums. C'est ça. Quand est-ce que c'est devenu une business ou qu'il y a eu comme un tremplin? Bon, c'est devenu une business quand j'ai vidé mon fonds de pension. J'ai finalement investi beaucoup plus que je pensais en démarrage. C'était plus compliqué à fabriquer que j'avais imaginé, donc ça a pris plus d'investissement. Puis les premiers intervenants à qui j'ai montré le premier produit, ils ont été emballés par le projet. Okay. C'est comme, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Puis c'est là que c'est devenu un plan d'affaires plus qu'un projet de sideline. C'est en 2001 qu'Esquif a pris véritablement son envol, alors que l'entreprise est devenue un fournisseur pour la CEPAC. Dans l'an 2000, on avait montré nos produits aux gens de la CEPAC, qui utilisaient des produits ontariens à l'époque. Puis ils ont aimé le produit, ils l'ont essayé, ils l'ont comparé. Ils ont trouvé des avantages au niveau de la légèreté, au niveau des performances, au niveau des designs. On a eu notre premier contrat avec les CEPAC en 2001. La CEPAC, pour Esquif, a été le game changer. C'est là que tout a vraiment explosé. Pour promouvoir ses produits tout en prenant le pouls des utilisateurs, l'entreprise est allée à la rencontre des pagailleurs. Donc, on a pris une approche de se coller sur l'usager. Fait qu'on a fait tous les festivals, on s'est présenté à chaque événement. On arrivait avec... à l'époque, on avait un modèle ou deux modèles. On se présentait à tous les événements, faire essayer nos canots. Donc,
c'est sur le bord de la rivière que notre marketing s'est fait. Quand l'usager est capable d'essayer une de nos embarcations, il est capable de voir les différences de design, les qualités qui si tu regardes un canot de 16 pieds à côté d'un autre canot de 16 pieds, il va se ressembler beaucoup. Si tu le mets sur l'eau et que le design a été mieux fait, ben, tu as des chances que le pagayeur il trouve justement des ajouts au niveau des performances et au niveau des qualités de l'embarcation. C'est d'ailleurs le canoë d'eau vive qui a permis à Esquif d'accéder à des marchés, et ce, tant en Amérique qu'en Europe. On a fait des développements beaucoup au niveau des designs des canots d'eau vive. Le kayak d'eau vive, à ce moment-là, est en pleine révolution. Il y avait des nouvelles formes qui arrivaient, qui étaient loin d'être intégrées au monde du canot. Fait qu'on a été un précurseur dans ça en développant des nouvelles formes de canots qui ont plu, qui offraient un caractère vraiment distinctif comparé aux autres. Ça nous a ouvert la porte de certains magasins aux États-Unis, en Europe, un peu partout, parce qu'on avait un produit unique à l'époque. L'entreprise compte 35 modèles répartis dans diverses catégories, comme le précise Guillaume Chassé. On a tout un volet qui est plus, je dirais, récréationnel, pour aller se promener tranquille avec les enfants, un chien. On a une catégorie qui est vraiment plus axée sur les sports extrêmes, un peu. Sauter des chutes, descendre des gros rapides. Puis on a tout le volet chasse et pêche, qu'on peut utiliser des moteurs. L'une des particularités des canoës d'Esquif est l'utilisation du T4Max comme matière première. Développée par l'entreprise Beauceron, la mémoire structurelle du produit est vraiment l'un des aspects les plus novateurs de ces embarcations. Le T4Max, c'est un multilaminé de plastique qui est thermoformable. Par multilaminé, on veut dire que c'est plusieurs composantes de plastique qui sont vulcanisées ensemble. Ça fait en sorte que le plastique, il y a une mémoire structurelle. Quand on frappe une roche ou quand on l'échappe à terre, mettons qu'il y a un gros impact, il va se déformer, puis en appuyant une pression sur le matériel, il va retrouver sa forme par lui-même. Cette particularité offre une sécurité accrue, plus particulièrement aux pagayeurs qui s'aventurent dans des contrées isolées. On a des témoignages des gens qui ont enroulé un bateau autour d'une roche qui était en expédition avec un hélicoptère ou en avion. Il n'y avait pas de façon de sortir de où ils étaient là. Puis ils ont réussi à déprendre le canot, puis le canot a repris sa forme, puis ils ont continué leur expédition. Chez Esquif, la fabrication d'un canoë débute par la préparation du matériel. On fabrique notre matière première. Fait qu'on commence par fabriquer la sandwich, comme on peut dire, qui devient une feuille. Puis cette feuille-là, on la passe dans un four pour qu'elle prenne son expansion. Okay. Quand elle a pris son expansion, c'est qu'il y a quelque chose au milieu qui gonfle, qui rend le matériel thermoformable. Ça veut dire qu'on peut passer d'une feuille à une forme ronde et complexe. Par la suite, on procède au moulage de l'embarcation. Une fois que cette feuille-là a atteint une certaine température, on la sort d'un four, on la dépose sur une table, puis on descend un moule dessus. Puis on enlève l'air à l'intérieur du moule, ce qui fait que la feuille va épouser la forme du moule. Une fois cette étape complétée, on rognera les excédents. L'étape suivante consiste à l'installation de diverses pièces. Une fois que c'est fait, on passe à l'assemblage sommaire, qui est installer les plabards, les pontets, puis on marque tout où les bancs vont aller. Dépendamment du modèle, il y en a qui ont 2 bancs, 3 bancs, 4 bancs, 5 bancs. Dépendamment des besoins du consommateur, des options peuvent être ajoutées. Une fois que l'assemblage est terminé du canot, bien là vient le bout où on va installer les options que le client a pu choisir. Sur un bateau de pêche, exemple, on peut offrir des porte-cannes de plus. On peut offrir des ancrages pour installer
tout ce qui peut venir dans un coffre à pêche, en fait. Dans l'eau vive, ça peut être des cages à ballons, des ballons de plus, des selles, tout ce qui est pour le confort du client là, à l'intérieur du canot. On peut avoir un bateau personnalisé, monté en bois avec des essences. On peut choisir parmi un certain catalogue d'essences. Puis ça, ben, ça demande, le bateau il est sorti de la chaîne de montage habituelle. Il va dans le côté plus personnalisé. L'une des options est le remplacement des plabords en vinyle par des plabords en bois. Cette modification permet d'offrir un cachet supplémentaire à l'embarcation, comme le précise Rémi Chassé. Dans le fond, la majorité des canots sont fabriqués avec des plabords de vinyle. Toute la finition est en vinyle, dans le sens que c'est peu d'entretien, puis c'est beau aussi. L'option bois, c'est pour le client qui cherche quelque chose d'un petit peu plus prestigieux. Le canot avec des plabords de bois va être probablement plus élégant parce que c'est du frêne avec une finition à l'huile d'abrasin, fait que ça fait quelque chose de super beau, assez classique canot. Fait que c'est sûr que c'est un produit qui est un petit peu plus dispendieux puis qui demande plus de temps. Au lieu de prendre 30 minutes d'assemblage, ça va peut-être prendre 3h30, 4 heures. Donc, c'est un travail plus artisanal. Je pense que ça fit avec mon tempérament aussi. Fait que c'est ça que je fais. Puis c'est un peu ça que je gère chez Esquif, c'est la finition bois. Rémi précise à quoi servent les plabords dans un canoë. C'est tout ce qui fait le contour du canot qui vient aussi fixer les bancs, le joug de portage, le barreau de joug de portage qui est où est-ce que tu mets tes mains quand tu as le canot à l'envers sur tes épaules. Les plabords au bout rejoignent le pontet, où est-ce que ça fixe un peu la pointe du canot. Tout ça est en frêne, donc c'est un bois franc. Un bois franc qui est quand même assez malléable, assez robuste. Pour l'auteur-compositeur-interprète qui a été finaliste à l'émission La Voix en 2014, s'occuper du volet artisanal d'Esquif est tout à fait dans ses cordes. Il y voit quelques parallèles entre le monde de la chanson et celui du canoë. Ce que j'aime dans le canot, c'est la liberté que ça procure. Dans le fond, c'est un moyen de transport qui t'appartient, puis tu décides de ta destination, puis tu es un peu le chef de ton embarcation. C'est toi qui décides dans le canot. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime. Puis c'est le même principe aussi pour la PME. Puis c'est probablement inspiré de mon père qui a démarré l'entreprise. Moi, quand j'ai commencé en chanson, mais je voulais que ça soit mon projet puis que ça soit mes idées. Fait que c'est un peu le même principe. C'est toi qui décides où est-ce que tu t'en vas. Et qui sait, peut-être verra-t-on un jour une vidéo musicale du chanteur dans laquelle celui-ci pagaillera sur une rivière à bord d'un de ses canoës. Ça se pourrait très bien. Écoute, je serais dans mon élément, ça c'est sûr. Pour la famille Chassé, le rêve est ni plus ni moins que d'être le meilleur fabricant de canoës au monde. L'effet de proximité avec les pagailleurs permet à l'entreprise d'y croire puisqu'elle demeure constamment connectée avec les besoins du milieu. En étant sur le bord de la rivière, on a pu rassembler probablement la plus grande équipe de pro paddlers, qu'on appelle des gens qui gagnent leur vie à pagayer ou à guider ou à enseigner le canot. C'est probablement chez Esquif qu'on en retrouve le plus. Ça donne accès à énormément de connaissances, puis à beaucoup d'individus qui sont capables d'apprécier les performances, les distinctions d'un modèle ou d'un changement de forme par rapport à un autre. Donc, ça nous donnait accès à énormément de connaissances. De sa passion pour le canoë, la famille Chassé en a fait un projet. Ce qui devait être un passe-temps ou une deuxième carrière est devenu une entreprise florissante qui offre ses produits sur les 5 continents. Plus qu'un produit de renom, l'entreprise Beauceron a développé une composante qui offre une sécurité accrue pour les pagailleurs qui veulent s'aventurer loin des sentiers battus. À travers les méandres, les torrents et les remous, et ce, sans faire de vagues, Esquif a toujours su conserver sa trajectoire qui lui permet de poursuivre plus que jamais cette grande aventure.